avec Madame Rempel Gardner. Quel gâchis! Il y a plus de 300 000 demandes d'asile. Ça prendra 25 ans pour combler les arriérés. Votre gouvernement a dépensé plus de 2 milliards de dollars sur des chambres d'hôtel pour de faux demandeurs d'asile. De faux demandeurs d'asile qui obtiennent des ressources auxquelles les Canadiens ne sont même pas admissibles. Madame la ministre, Amnesty International et des groupes de militantisme disent que les dispositions dans le projet de loi C-12 ne sont pas constitutionnelles. Certains se préparent même une contestation et il pourrait y en avoir près de 24 000 de ces contestations. Est-ce que vos fonctionnaires se préparent à défendre les dispositions de ce projet de loi devant les tribunaux à l'avance? Merci pour cette question. Il y a deux parties ici. Tout d'abord, vous parlez des demandeurs d'asile. Alors, notre gouvernement s'engage à rebâtir la confiance des Canadiens envers notre système d'immigration. Madame la ministre, je vous ai posé une question, une question ciblée. Alors, je m'attends à une réponse ciblée. Avez-vous demandé à vos fonctionnaires de commencer à se préparer pour des contestations juridiques, pour défendre votre projet de loi devant les tribunaux? Vous nous demandez de l'appuyer et il y a de bonnes chances qu'il y ait des contestations. Alors, avez-vous commencé à vous préparer? Merci pour la question. Encore une fois, l'intention des mesures d'irrecevabilité sont là pour protéger l'intégrité et l'efficacité de notre système de demande d'asile. Merci. Alors, je vais prendre ça comme un non. Avec ce que vous venez de nous servir. C'est malheureux parce que vous nous demandez d'appuyer ce projet de loi. Pratiquement toutes les associations juridiques au pays le qualifient d'anticonstitutionnel et vous ne pouvez nous répondre à savoir si vos fonctionnaires se préparent à une contestation juridique. Serait-il juste de caractériser la situation comme étant une tentative du gouvernement de renvoyer le gâchis dans le système de demande d'asile aux tribunaux? Je ne sais pas de quel gâchis vous parlez, mais ni la Charte ni la Convention des réfugiés demandent une forme particulière de procéder pour déterminer les réfugiés, le statut de réfugié. Nous avons ici des décrets avant le retrait des... pour étudier les risques avant renvoi. Je demanderai à un de vos fonctionnaires, selon le ministère, est-ce que les délais d'asile contenus dans le C-12 respectent la Charte des droits et libertés? Quelqu'un peut répondre, non? Est-ce que je peux vous demander un détail? Vous parlez de